Allô Facebook, bon jeudi soir. Ce soir, je vous parle des des conséquences des 5 différents traumas dans notre enfance à l'âge adulte aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quoi les différentes conséquences de blessures qu'on peut avoir vécues quand on était jeune, de quelle façon ça va impacter notre vie aujourd'hui, de quelle façon on peut les reconnaître et les associer avec certaines choses qui nous sont arrivées quand on était jeune. Est-ce que vous saviez qu'il y a différents types de traumas? Alors sinon, je vous annonce qu'il y a différents types de traumas, puis qu'il y a des grandes chances que vous en ayez un ou plusieurs. Moi, j'en ai quelques-uns qui ont été adressés, merci. Une chance, mais ouais, c'est ça. On s'entend qu'un trauma dans l'enfance, ça n'a pas à être un gros événement dramatique incroyable comme genre à être adopté ou bien, je sais pas, une guerre civile dans ton pays ou bien être battu, victime d'inceste. Ça n'a pas à être ça. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça, mais ça peut avoir quand même des conséquences très sérieuses qui peuvent avoir un impact sur ta qualité de vie aujourd'hui à l'âge adulte. Alors, je commence. Le premier trauma que je veux parler, c'est la blessure d'injustice. C'est quoi ça, la blessure d'injustice? Ça peut être différentes choses, mais là, je donne 2 exemples. Ça peut être un accident avec séquelles, par exemple. Tu sais, du jour au lendemain, tu te réveilles puis tu n'as plus les mêmes aptitudes ou capacités physiques que tu avais avant. Ça peut être ça. Ça peut être une agression physique, une agression sexuelle, par exemple. Ouais, un événement qui t'arrive qui fait que vraiment, là, tu fais comme, comment ça que c'est arrivé à moi puis pas au voisin, tu sais. Ça, c'est une blessure d'injustice, un trauma d'injustice. Puis, de quelle façon ça peut se manifester? À l'âge adulte, ça peut être quoi les conséquences? Il y en a plusieurs, j'en nomme quelques-uns. La personne va avoir la difficulté à respecter ses limites. Fait que ça, c'en est un. Elle va être froide de nature, plus froide, plus renfermée, plus réservée. Elle va avoir la difficulté à s'ouvrir aux autres. Elle va être dans la performance, syndrome de la performance. Pourquoi? Pour se prouver, pour être aimée et tout ça. Va avoir tendance à tomber dans la consommation aussi. Va s'isoler. Puis peut avoir des troubles alimentaires. Allô, Julie? Je parle des différentes blessures d'enfance et les conséquences aujourd'hui à l'âge adulte. Gros sujet aujourd'hui. Alors, deuxième type de trauma, c'est la blessure de trahison. C'est quoi ça, une blessure de trahison? En fait, c'est une situation où tu avais confiance en quelqu'un puis que la personne en question a trahi cette confiance-là. Ça peut prendre plusieurs formes, juste ça, mais on s'entend qu'à l'enfance, quand t'es jeune, c'est souvent un parent, mais ça peut être aussi un éducateur, ça peut être quelqu'un, un frère, une sœur, tu sais, quelque chose comme ça. Puis, salut Sylvain, ouais, gros sujet, I know. Tu sais, on en a besoin des gros sujets une fois de temps en temps. Puis à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à quoi les conséquences à l'âge adulte? Alors, la personne elle va avoir de la difficulté à respecter ses limites. Excusez-moi, de trahison. Je suis plus à la bonne place. J'ai pris des notes. Ouais, hein? Ben oui. OK. Fait anxiété, insomnie, des phobies. La personne, elle va aussi avoir tendance à être dans le déni comme mécanisme de défense. Elle va être hyper vigilante. Elle va avoir tendance aussi à avoir des mood swings, fait à être avoir comme des émotions roller coaster, un petit peu de passer d'un extrême à l'autre en termes d'émotions. Peut avoir de la confusion, de la dissociation avec certains événements dans le passé, peut transporter de la rage et de la colère. Puis ça, juste ça, là, je vais m'arrêter 3 secondes ici. La rage et la colère, c'est probablement les émotions les plus dommageables pour notre santé physique. En termes de vibration, d'énergie, puis de ce que ça fait à notre ADN, à nos gènes, littéralement, l'énergie que fait l'émotion de la rage et de la colère, là, faut faire vraiment attention avec ça.
Ensuite, la fatigue chronique aussi, ça peut venir d'une blessure de trahison. Problème au niveau du système endocrinien, donc des balancements hormonaux, des problèmes peut-être au niveau de la thyroïde, quelque chose comme ça. Puis la personne va avoir tendance à être intransigeante, va avoir de la difficulté euh, à accepter les erreurs des autres, genre. Ensuite, deuxième trauma, blessure de l'abandon. C'est un classique, ce genre de... Ça, c'est un trauma qu'on... En tout cas, je sais pas pour vous, moi, j'en ai entendu parler beaucoup plus que tous les autres. Peut-être parce que c'est plus flagrant, peut-être parce que les conséquences sont vraiment importantes. Fait que c'est quoi une blessure de l'abandon? Ben, ça peut être un parent qui part. Carrément, les parents se séparent, un des deux parents va s'en aller, puis il va pas garder, il va pas avoir la garde des enfants. Ça peut être aussi un parent qui meurt. Quand tu es un enfant, tu comprends pas la différence entre... tu comprends pas en fait que le parent, c'était pas son choix de partir, puis il est mort pour, je sais pas, un accident, une maladie, mais il va le recevoir comme il m'a abandonné. Ensuite, bon, ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi, les conséquences? De la difficulté à faire confiance, de la dépendance affective, veut toujours être en couple, veut toujours être avec quelqu'un parce qu'elle dépend de l'amour de l'autre pour se sentir bien équilibrée. Elle n'a pas appris à le faire par elle-même. Elle va chercher à combler son manque d'amour constamment dans les relations. Elle va rester dans des relations malsaines parce que c'est ça que ça fait, la dépendance affective. En fait, c'est qu'on préfère être dans une situation toxique et malsaine plutôt que d'être seul. On a l'impression que ça, c'est plus sain que l'autre, tu sais. Mais on a comme pas de... On a de la difficulté on a comme pas d'intuition, pas de jugement. La personne, elle va prendre le premier qui passe pour remplir un trou dans sa vie et c'est ça. Elle va tomber en amour super rapidement. Puis, c'est ça. Elle va avoir de la difficulté dans ses relations amoureuses, en fait. Elle va avoir de la difficulté à maintenir une relation saine et bonne pour elle. Parce qu'elle va prendre le premier venu, puis par son énergie, l'autre va sentir qu'elle a besoin d'elle, puis l'autre risque de devenir... de se pousser un petit peu plus. Puis là, ça va établir une dynamique vraiment super malsaine entre les deux. Fait que ça, c'est souvent des conséquences qui peuvent venir avec une blessure d'abandon. Ensuite, trauma numéro 4, blessure de l'humiliation. Blessure d'humiliation, ça peut être super subtil comme ça peut être gros. Ça peut être gros comme ça peut venir d'un viol. Ça peut venir d'une violence physique carrément ou de la violence verbale. Mais ça peut être aussi tout simplement du dénigrement verbal dans l'enfance. Un parent qui se fout de ta gueule finalement, qui te dénigre. Tu sais, bon, peut-être que ça vient pas d'une mauvaise place, mais il reste que l'impact est le même. Fait que ça peut être ça. Quel genre de conséquences vont venir avec un trauma comme ça? Sentiment de honte et de culpabilité. C'est ce qui se passe, c'est que l'enfant, de façon générale, ça c'est la psychologie qui le dit, la façon qu'il va réagir, c'est qu'il va avoir tendance à se sentir, à avoir honte plutôt que de se sentir humilié pour protéger la personne en question, le parent, fort probablement, qui est à la source de cette émotion-là, qui l'a mis dans cette situation-là. L'enfant va avoir tendance à se sentir coupable plutôt que de se sentir humilié, tu sais. Alors, donc, à l'âge adulte, il va traîner ça, puis il va avoir honte, puis il va se sentir coupable, il va avoir une mauvaise estime de lui, il va être hypersensible face à tout. Il va avoir un besoin de contrôle aussi, il va avoir une prédisposition à la dépression puis à l'anxiété. Puis il peut même avoir tendance à se punir lui-même. Alors, blessure de l'humiliation. Puis, finalement, la blessure du rejet, celui-là aussi, c'est quand même un classique. Il y a abandon et il y a rejet, qui n'est pas exactement la même chose. Blessure de rejet, ça peut être de l'intimidation. Quand tu es au primaire, ou peu importe, primaire, secondaire, ça peut être de l'intimidation de la part des autres enfants. Mais ça peut être aussi encore plus subtil que ça. Ça peut être venant de tes parents, puis encore une fois, ça vient pas d'une mauvaise place. C'est innocent. Mais l'impact est le même. Ça peut venir d'un parent tout simplement qui va pas te supporter dans tes émotions, qui va banaliser la façon dont tu te sens, qui va comme, moi je dirais bien ça. Ouais, toi, tu arrives avec tes grosses émotions à la hauteur de ton 4, 5, 8 ans
et ton parent, il rit, puis franchement, là, c'est n'importe quoi, tu sais, genre d'affaire. Bisous, je te regarde plus tard. T'es bien mieux! C'est une blague. Bye, Sylvain. Ouais, fait que donc, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les conséquences de ce genre de trauma-là? Paranoïa sur ce que les autres pensent de toi. Réticent à s'ouvrir aux autres. Difficulté à faire des compromis. Fuis par peur d'être rejeté. Fait que t'es tellement traumatisé de ton expérience de rejet, t'as tellement eu mal, ça a tellement fait mal que tu vas partir avant que l'autre ait même la chance de le faire pour toi. Ça, c'est ma réalité. Moi, j'ai été comme ça pendant des années. Moi, c'était vraiment ça. Si j'ai une blessure sur 5, je disais que j'en avais plusieurs tantôt. Non, quand même pas. Mais définitivement, la blessure du rejet, ils sont souvent perfectionnistes. Ils se sentiront jamais assez. Ils vont jamais se sentir adéquats. Ils vont être hyper sensibles aux remarques, au jugement des autres. Puis, ouais, c'est ça. Ils vont avoir une tendance à paranoïer, à prendre des choses personnelles, puis à paranoïer sur la façon dont, sur la réalité des choses, la façon dont les gens les perçoivent, puis ce qu'ils pensent d'eux, puis, tu sais. On va avoir tendance à déformer les situations, finalement. Fait que c'est ça. C'est ça les 5 traumas, principaux d'enfance et leurs conséquences à l'âge adulte. Fait que si jamais vous vous demandez, moi c'est... Oh! Oups, là! Mon cellulaire est tombé, excusez. Là, si Sylvain était là, il dirait « Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça que tu n'as pas de stand pour tenir ton cellulaire? » Un jour. Fait que donc, ouais, c'est ça. Si jamais vous avez envie que je tombe plus en profondeur dans un ou un autre sujet, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de décortiquer ça pour vous. Et ou, si vous avez des questions en public ou en privé aussi, ça va me faire plaisir de vous lire et d'essayer de vous aider. Alors voilà, bon jeudi soir. Merci de m'avoir écouté et à demain. Bye!